DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Pendant nos opérations, cette dame que vous voyez, mesdames et messieurs, est d'abord non seulement combattante ADF, mais aussi épouse d'un grand ADF. Elle a déjà fait 2 ans dans ce mouvement. Non seulement elle est épouse d'un ADF, mais quand elle sort, comme elle habite la cité de Oicha, elle est en relation de copinage avec un soldat FARDC. Alors vous allez comprendre que c'était tellement facile de faire sillonner les informations. Le gouvernement de la République reste préoccupé par la situation humanitaire de milliers de retournés et certains déplacés en Ituri. Dans ce cadre, il vient de dépêcher une équipe du ministère des Actions sociales, Actions humanitaires et solidarité nationale à Bunia, conduite par Iber Tetika, directeur de cabinet. Cette forte délégation reçue par le gouverneur militaire de l'Ituri ce vendredi 22 juillet dut venir apporter une assistance constituée de vivres et non-vivres aux déplacés du camp Blanquette dans la région de Mongwalu à Djougou, ainsi que ceux de Tchabiboga et Komanda à Irumu. Dès le départ, c'était le gouvernement provincial qui avait pu essayer de faire le nécessaire pour enterrer tant soit peu dignement nos compatriotes. Maintenant, le gouvernement national a envoyé la délégation que vous voyez devant vous d'apporter une petite aide dans ce sens-là. Dans les discussions avec l'autorité, avec le gouverneur, je vais dire, il s'est fait qu'en nous présentant la situation actuelle de la province, il a évoqué aussi d'autres cas qui nécessitent de l'aide aussi dans le territoire d'Irumu. C'est à Boga et à Komanda. Notons que depuis l'instauration de l'état de siège en Ituri, de nombreux déplacés hébergés jadis dans des sites ont regagné leurs habitations en territoire de Djougou et d'Irumu grâce à l'amélioration de la situation sécuritaire dans leur milieu d'origine respirant l'air de paix. Plus de 300 élèves de l'école primaire Saint-Benoît dans l'Ituri, ex-province orientale, dont 90% des enfants déplacés n'étudieront plus dans des conditions précaires grâce à l'intervention de l'ASBEL Initiative Plus. Heureuse de cette intervention, les habitants du quartier Kassekwa ont réservé un accueil chaleureux à l'équipe Ipolk Ituri venue remettre un lot important d'étoiles pour la construction des salles de classe de l'école primaire Saint-Benoît. Les bénéficiaires n'ont pas taré d'éloges à l'endroit de leur bienfaitrice Marie-Olive Lembe-Kabila. Nous avons étudié mauvaise position, pas de chaussures, pas de cahiers, mais maintenant on a donné le temps, maintenant nous allons étudier bien. Merci à maman Oli. Ouf de soulagement pour le directeur de l'école qui vit au quotidien les difficultés de ses élèves. Alors maintenant avec ces 3 salles de classe là, nous osons croire que l'année prochaine, nous allons encore améliorer davantage pour que ces affaires soient aisées. Un événement dans ce coin du pays presque oublié. Le chef du quartier, le représentant de la Bécuré et la sœur conseillère des écoles conventionnées catholiques, témoins de l'action, remercient l'épouse de l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. La maman a eu vraiment le cœur de maman pour venir appuyer cette école qui a tant souffert. Que l'initiative plus de Maman Olive soit attentive à cette école et aussi ailleurs. Il y a beaucoup de besoins en Ituri. Nous remercions Maman Olive, que le Seigneur la garde, la protège. Les vulnérables, les enseignants, ont à leur tour reçu chacun un colis. Une assistance qui n'est pas la première en Ituri, affirme Lokadi Wenga, responsable d'Ipolk Ituri. Premièrement, il faut tuingie kuba foya mungini yote. Fasi nye batu banashindwa, nikiwaza ili njo vision ya mama na objectif est très précis. Loin des yeux, près du cœur, dit-on, Marie-Olive Lembe-Kabila, présidente de l'ASBEL Initiative Plus et ses équipes plus particulièrement.
celle de l'Ituri multiplie des actions caritatives. La session ordinaire de l'examen d'État édition 2022 se déroule sans incident en province de l'Ituri, suite à la calmie qui règne sur une grande partie de la province, fruit des efforts de l'administration militaire dans la recherche de la paix, sous les vigilants du lieutenant général Luboya Kashama Johnny. Au total, 21 773 finalistes, dont 9 830 filles, ont répondu présents à cet examen des fins d'études secondaires répartis dans 67 centres, dont un en Ouganda. Le coup d'envoi officiel de ces épreuves a été donné par le vice-gouverneur de l'Ituri à l'Institut Bernard Longo, en territoire de Mambasa, à plus de 165 km de Bunia, chef-lieu de l'Ituri. Occasion pour les sous-provinces de l'EPST Mambasa de reconnaître les efforts fournis par l'administration militaire pour la sécurisation de ces territoires. Monsieur le gouverneur militaire, le lieutenant général Johnny Luboya Kashama, à qui nous jetons des bouquets de fleurs, ensemble avec toute son équipe de sécurité, trouve ici notre profonde gratitude avec qui la situation sécuritaire de cette province, sous l'état de siège, ne cesse de s'améliorer positivement chaque jour, matérialisée ainsi par la pacification de la route Bunia-Mambasa, c'est là par le truchement de nos vaillants militaires FARDC. Au vice-gouverneur, le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin d'appeler les candidats à la maîtrise de soi et à l'acidité afin de réussir. Soyez concentrés, ne soyez pas distraits. Et surtout, ne pensez pas que c'est le voisin qui connaît mieux que vous. Évitez les ratures. Commencez par les questions les plus faciles. N'oubliez pas que moins 2 au carré et plus 2 au carré font tous combien? Moins 2 au carré ça fait 4, plus 2 au carré ça fait aussi 4. Donc évitez les confusions. Durant 4 jours, les candidats finalistes seront soumis à la culture générale, aux cours d'option, à la science et aux langues. Prêt pour le démarrage effectif du programme des 145 territoires en province de l'Ituri. Une confirmation faite par Michel Ramazani, chef d'antenne provinciale du bureau central des coordinations, désormais installé à Bunia pour la supervision de ces projets. Il a été reçu par le lieutenant général Luboya Kashama Johnny ce vendredi 22 juillet. Nous venons coordonner et superviser les activités des 145 territoires au niveau des 5 territoires de l'Ituri, au niveau des 4 composantes ou 4 piliers, notamment le développement des infrastructures sociaux de base, la redynamisation des économies rurales et locales, le renforcement de la gouvernance locale, mais aussi le développement d'un système d'information géolocalisé. Il est donc temps pour que la jeunesse citoyenne s'approprie ces projets, affirme Amouli Ramazani. Et nous ne pouvons que demander à la jeunesse de s'approprier de cette opportunité qui vient de tomber dans les milieux et d'adhérer. Et la jeunesse va constituer la main d'œuvre pour la réalisation de ces différents ouvrages. Notons que le projet de développement des 145 territoires mis en place par le gouvernement central pour améliorer les conditions de vie de la population congolaise à partir de la base vient consolider les avancées sécuritaires enregistrées sous l'état de siège en province de l'Ituri.